Quels que soient les vœux que les gens reçoivent, tous ceux qui ne croient pas ce message qui va être livré ce matin, quelles que soient les prophéties les jours annoncées sur vous, vous n'êtes pas épargnés de l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire un verset pour commencer. Matthieu 10, du 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, le verset 19 à 20. 19 à 20. Je veux que les frères prennent un cahier de notes. Et que chacun, on va tous se lever debout d'abord pour la lecture de la parole de Dieu. Après la lecture, vous allez vous préparer pour le cours du jour. À ceux qui sont assis, je dis déjà, vous avez l'idée dessus. Mais de façon objective. Je vais ce matin apporter cela comme un cadeau de fin d'année à l'humanité tout entière. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Il est écrit: allez! Voici le Seigneur Jésus-Christ après sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. La Bible dit, il a croisé les 11 disciples. Il n'y avait pas là-bas de femmes. C'est comme nous disons, pas le ministère de la femme. Mais nous ne voulons pas mélanger les sujets. Pour nous, chaque point sur lequel nous prononçons, nous savons notre position vis-à-vis du monde entier par rapport aux Écritures. Vous vous souvenez déjà de notre enseignement sur la marque de la bête? Oui, c'est ça. Nous avions dit que la marque de la bête n'est pas sur une carte pastorale. C'est ça. La marque de la bête n'est pas sur une puce qu'on met dans le corps. C'est ça. Mais la marque de la bête, c'est l'esprit antéchrist. Et personne dans les cieux sur la terre, des sous terre, ne peut contredire cela. Rentrez dans la Bible et ressortez avec des preuves que la marque de la bête est une puce ou encore une carte pastorale ou une carte de marque de communauté. Nous disons pas. La marque de la bête, c'est l'esprit antéchrist. La puissance de l'incrédulité. Et cela, on ne reçoit pas ça comme ça par hasard. Mais on est prédestiné à cela. Alléluia. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. À observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur dit de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je vais vous faire ce matin un schéma très simple qui va vous permettre de comprendre cette équation. On peut s'asseoir. Ou bien, on va aller comme ça. Père. On va commencer par Père. Parce que si on n'arrive pas à comprendre qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, on ne saura pas dans quel nom le baptême doit être fait. Notez cela soigneusement. Et ça va vous permettre d'être véritablement éclairé dans ce monde. Personne ne pourra contredire cet enseignement jusqu'à la fin de vos jours sur la terre des hommes. Personne ne pourra rentrer dans les Écritures et ressortir avec une preuve contraire à celle-ci que nous donnons ce matin. Comme demain aussi, personne ne peut rentrer dans les Écritures et ressortir avec des preuves que la marque de la bête est une carte pastorale, une puce ou un signe. Non, cela n'est pas vrai. Cela n'est pas juste. C'est de la pure comédie religieuse et la manifestation en ébullition de la haine des hommes. Sinon, dans la Bible, la marque de la bête, c'est l'esprit antéchrist. En vérité. L'esprit d'incrédulité. Oui. Et la marque de Dieu, oui, c'est l'esprit mortel de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas encore donné d'enseignement sur la bête, sur le marque de la bête, sur les quatre grands puissants mondiaux, ni encore sur la prostituée, ni encore sur Babylone la grande, ni encore sur les Babylone de blasphème, ni encore le dragon, non. Mais nous avions parlé uniquement que sur la marque de la bête. Alléluia. Et ensuite, on a fait un exposé aussi clair. La marque et les marques. La marque de Dieu, reproduisant les marques de Dieu. En d'autres termes, le Christ, le Sceau éternel de Dieu, produisant de Christ une partie des membres de son corps. La marque
démystifier ce matin ce personnage qui porte les 3 attributs. Mais je ne prêche pas ce matin sur la divinité de Jésus. Mais je prêche sur le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le titre même, c'est la conclusion et l'idée générale même du sujet que nous développons ce matin. L'écriture dit le baptisé au nom du Père. Mais qui est le Père? On met là 3 versets pour permettre, pour identifier le Père, pour que nos frères et nos sœurs comprennent à travers le monde entier que le Père n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Verset 5. Et aussi Jean chapitre 14, le verset 6 à 10. Rapidement, rapidement. Quand un enfant nous est né, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. En bon. Conseiller. En bon. Dieu puissant. Cet enfant qui est né là, l'enfant qui nous est donné là, la Bible dit, on l'appellera admirable, conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Cette manière de faire la lecture là ne fait pas sortir le goût de la chose. Quand un enfant nous est né, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Regardez très bien. L'enfant qui vient de naître déjà est déclaré fils. Il est en même temps fils. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, la gouvernance, tout le pouvoir suprême va déposer sur son épaule. Il va gouverner la terre tout entière. Mais la terre est gouvernée par qui? Les cieux et la terre appartiennent à qui? Tout appartient à Dieu, tout existe pour Dieu. C'est ce Dieu-là qui se déplace de son trône céleste, de sa demeure éternelle, pour s'envelopper d'un corps dans le ventre d'une femme et de rentrer sur la terre des hommes. Parce qu'il y a un souci qui est de sauver son peuple, qui est plongé dans le péché, condamné par le péché. Vas-y frère. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Éternel. Donc déjà, le bébé qui est né est appelé Père éternel. Est-ce que cela est clair? Oui. Le bébé qui est né est déjà appelé Père éternel. Baptisé au nom du Père. Donc ce Père-là, c'est lui qui vient de naître. Et lui-même, entrant sur la terre, a confirmé de sa propre bouche qu'il est le Père éternel, qu'il est le Père de toute la création. Nous lisons encore Jean 14. Jean 14. Le verset 6 à 10. 6 à 10. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 13 aussi, le verset 33. Jésus dit quoi? Jésus lui dit. Oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. On attend partout aujourd'hui dans les déclarations, ça et là dans les rues. Jésus a dit dans sa parole, nul ne va au Père, nul ne va au Père, nul ne soit pas. Ce n'est pas nul ne va au Père, c'est nul ne vient au Père. Parce que le verbe venir et puis le verbe aller sont deux verbes opposés de sens. Il ne peut pas être question de nul ne va au Père. Si le Seigneur de l'écrit dit nul ne va au Père, ça veut dire que lui il est différent du Père. Mais lui ne vient au Père. Ça veut dire que c'est lui-même qui est le Père. Alléluia. Amen. À part la Trinité, la quadrinité, à part les Trinitaires. Mais vive la divinité suprême de Christ. Nous disons que Allah n'est pas Dieu. Le véritable Dieu de toute la création, c'est de lui que nous parlons. Et c'est dans son nom que le baptême véritable doit être fait. Et c'est pourquoi il est dit dans le Coran de Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui ne comprennent rien, qu'ils viennent au pied des chrétiens pour se faire instruire. Le jour où nous parlerons ici du Coran, on va le dépouiller, déverser et montrer le sort lamentable final des musulmans. Malgré leurs bonnes œuvres, après l'avoir distribué ou mis au paquet dans la rue. Allah subhanahu wa ta'ala dans sa méchanceté infinie, leur réserve l'enfer. Et nous ne sommes pas d'islam. Pour le moment, ne précipitons pas la fin. Regardez alors. Il dit, nous ne viens au Père que par moi. Nous ne viens au Père que par moi. Nous ne viens au Père que par moi. Si vous me
connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Lui est mis pour Père. Donc ils connaissent le Père déjà. Il dit dès maintenant, vous le connaissez déjà. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Philippe lui dit, Vous l'avez vu. Oh, les gens disent qu'on ne peut pas voir Père. On ne peut pas voir Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est un menteur? Jamais. Ceux qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu, nous on sait dans quel genre de déclaration le Seigneur se tient pour dire ça. Oui. Quand le père de famille qui va se cacher éternellement à ses enfants. Jamais. Nous, notre père ne peut pas se cacher à nous. Jamais. Il s'est montré, s'est dévoilé à nous. Mais quand aux gens disent Dieu, Dieu se cache toujours à eux. Ils ne connaîtront jamais Dieu, Dieu ne va jamais se révéler à eux. Mais ces enfants qui sont sortis de lui, la Bible dit que nous sommes les membres de son corps. Comment il va se cacher éternellement à son peuple que nous sommes? Jamais. Le masque qu'un homme porte pour sortir là, c'est pour la population. Mais une fois il finit de danser avec le masque, il enlève ça, sa femme voit ses mollets, ses enfants jouent avec sa barre. C'est le cas du grand Dieu dessus. Regardez maintenant. Il dit maintenant, vous l'avez vu. Oui. Philippe dit, il y a un disciple qui fut interpellé par cette déclaration. Il dit attention, qu'est-ce que le maître lui dit? Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Baptisé au nom du Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Père va répondre. Jésus lui dit. Ah bon? Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Mais Philippe lui connaît Jésus. Est-ce qu'il a plus avec Jésus? Jamais. D'ailleurs, même il le connaît, il croit en lui, c'est frère dessus. Mais il ne savait pas qui était Jésus. Il le connaissait, mais il ne savait pas qui il était. Parce que connaître quelqu'un, puis savoir qui est la personne, c'est pas la même chose. Je sais que c'est un monsieur au quartier qui distribue souvent des bonbons quand les gens sont malades et guéris. Mais qui il est pour faire cela? C'est ça qui est échappé à Philippe. Et c'est ça maintenant, le même type là en train de mettre en exergue. Il met en exergue ici en évidence sa véritable identité en tant que Père éternel. D'après ça, chapitre 5, verset 9. L'Ancien Testament, l'ordre et le Nouveau Testament, la réalité. Il ne peut jamais avoir de conflit entre les deux. Jamais. Vas-y, frère. Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je vis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Wow. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Tu parles de quel Père même? Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Maman ne peut pas tenir cette déclaration-là. Jamais. S'il dit cela, il va brûler sur le champ. Ça serait blasphème, une usurpation de poids. Mais Jésus-Christ, le Père lui-même voilé dans un corps humain. C'est pourquoi il a 10 ans d'état d'âme sans que son cœur lui batte. Et il était fier parce que c'est ce qu'il a confessé. Vas-y, frère. Celui qui m'a vu là a vu le Père. Comment dis-tu? Montre le Père. Comment dis-tu montre le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le frère aimant. Je suis dans le Père. Je suis dans le frère aimant. Je suis dans le Père. Je suis dans le frère aimant. Je suis dans le Père. Continue. Je suis dans le Père. Et que le Père est en moi. Et le frère aimant est en moi. Et dans tout cela, c'est moi seul le voit, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mystère des mystères. En d'autres termes, aimant n'est rien d'autre que Jésus de la. Ça dit c'est la divinité suprême voilée dans ce corps. Le Fils là, on va arriver tout de suite. Mais Jésus-Christ a parlé là en tant que Père éternel. Été annoncé. Continue encore. Les paroles que je vous dis. Les paroles que tu entends actuellement là. Je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est qui? Et le Père. Oui. Qui demeure en moi. Qui demeure au ciel. C'est lui qui fait les choses. Le Père qui demeure au ciel. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure. Donc, complément circonstancié de lieu, la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'habitation du Dieu invisible. En d'autres termes, c'est lui-même qui est Dieu. Il n'y a pas de débat dans ça. Pour celui qui est né par le ciel, il va comprendre. Mais quand un homme est né par l'affaire, tu vas prendre toute la Bible, verset par verset, lettre par lettre. Ouvrir sa tête pour mettre dedans. Et tu vas coudre ça et mettre tout genre de cordelets de goudron. Et appeler aussi les gagnants pour mettre ce qu'on prend pour souder les tôles là. Pour souder tout. Mais comme il est né pour aller en affaire, il va s'éloigner. Il va enlever tout. Il va dire je vais en affaire. En disant, notre Père, tu as envoyé ton Fils
Que ton Saint-Esprit, la Sainte Trinité soit bénie. Nous ne disons pas la Sainte Trinité. Le Seigneur Jésus-Christ de passer 3 versets déjà. Pour ne pas vous épouser, parler plutôt de l'un du discours que vous retenez l'essentiel. Par ces 3 versets, on comprend aisément que le Seigneur Jésus-Christ est le Père. Et lui-même l'affirme plus tard. Jean 13, le verset 33. Regardez un peu une déclaration très très codée. Elle me paraît d'ailleurs mythique et mystérieuse. Jean 13, verset 33. Jean 13, verset 33. Mes petits enfants. Mes petits. Ah bon? Mes petits enfants. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Ça dit, il veut dire que c'est lui qui est là, arrière. Père là, c'est lui qui est là. Le père d'Abraham là. Lui d'Abraham a fait là, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, mes petits enfants. Quand quelqu'un dit que tu es mon enfant, ça veut dire que tu es il est ton père. Ce n'est pas parce que tu as rendu service à quelqu'un qui veut être ton père. La paternité, on ne négocie pas ça. C'est ça. Il dit, mes petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Donc le Seigneur Jésus-Christ revendique là le droit de paternité sur ses disciples et sur toute la création. Nous continuons encore. Fils maintenant. Jean 3, 16. Ce verset là, les gens disent ça, tu vas comprendre. On va donner son sens ce matin. Jean 3, 16. Allez-y vite. Jean 3, 16. Jean chapitre 9, sur le verset 35 à 38. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Chose qui n'a pas été due au sujet d'un prophète ce soir. Qu'il est le Fils unique de Dieu. Grand F. Jamais. Tous les autres là sont fils de Dieu par création. Par procréation. Parce qu'ils sont de la lignée d'Adam. Mais parler de Fils de Dieu en tant que l'empreinte digitale. L'empreinte de la personne de Dieu lui-même. En personne sur terre, personne ne peut s'attribuer cela. C'est Dieu lui-même dans ce corps-là qui manifeste ce travail. Regardez bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voici les textes palpables qui attestent que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, Fils de Dieu? C'est là que beaucoup sont tombés. Continue, frère. Jean chapitre 9, le verset 35 à 38. Non, c'est bon. Jean chapitre 9. Oui. Verset 35 à 38. Jésus a appris qu'il avait chassé. Voici un homme qui était né avec naissance. Et la Bible dit que Jésus a guéri cet homme. Il a ouvert ses yeux. Jésus lui a permis de recouvrir sa vie, de retrouver sa vie. Mais cet homme là allé au temple pour se présenter, les gens l'ont chassé. Que toi, un bandit comme ça, un homme qui est pécheur, c'est lui qui dit qu'il a fait telle chose. L'homme dans sa pleurs, dans sa tristesse, il s'est retourné auprès du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur lui a appris tout ce qui lui est arrivé, regardez ce qui se passe. Jésus a appris qu'il avait chassé. J'ai appris dans les débats que les gens font avec les religieux. Il y a un musulman qui dit, montrez-moi un verset où c'est écrit, un verset où c'est écrit que Jésus est fils de Dieu. Oui, Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Bâtard spirituel. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas les Écritures. Comment est-ce que, au 21e siècle, on peut demander à quelqu'un de montrer un tel où Jésus a dit qu'il est fils de Dieu? Mais ça, il y en a partout dans la Bible. Voici Jésus lui-même qui le dit de sa propre bouche. Vas-y, frère. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus pose la question à cet homme-là. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit. Et qui est-il? Seigneur. Et qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Tu l'as vu. Lui dit Jésus. Et celui qui te parle. Et qui parlait à cet homme à ce moment-là? C'est lui. Il s'agit du Seigneur Jésus. Voici lui-même qui dit de sa propre bouche qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que ça va se cacher? Lui qui te parle là, c'est lui. Or, il n'y a pas quelqu'un qui parle à cet homme-là, c'est Jésus lui-même. Mais il parle toujours de façon codée, voilée, pour que les incrédules puissent aller en enfer. Continue encore. Un autre verset. Dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 17 à 18. Qui va donner bien la signification du mot Fils de Dieu. Jean 5. 17 à 18.
Jean 5, 17 à 18. Oui. Mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit parce qu'il a guéri les gens. Le jour du sabbat, ils étaient irrités. Comment ils peuvent faire des choses, Dieu le sabbat, ils ne respectent pas tel principe. Mais Jésus répondit. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela. Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il dit mon Père agit. En disant mon Père, c'est Dieu. Lui dans son cas n'a pas dans les autres cas. Mais il revendique le droit de la divinité. Que je suis Dieu dans ce corps pour vous sauver. Regardez leur compréhension du sujet. À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore. Les Juifs cherchaient encore. Plus à le faire mourir. Plus à le faire mourir. Non seulement. Parce qu'il violait le sabbat. Non seulement parce que Jésus violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Faisant lui-même égal à Dieu. Égal à Dieu. Donc quand il dit je suis le Fils de Dieu, ça veut dire je suis l'empreinte de la divinité. Je suis Dieu dans un corps. C'est la compréhension exacte qui est là. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Jésus a été crucifié. Parce que pour eux c'est inadmissible, c'est un blasphème. Ils disent je suis le Fils de Dieu. Et ils disent, il se fait appeler Fils de Dieu. En d'autres termes, il se fait égal à Dieu lui-même. Il dit qu'il est Dieu lui-même dans un corps. Cet homme mérite la mort. Mais comme nous ne parlons pas de la divinité de Jésus, nous parlons d'abord du baptême en son nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlerons de la divinité, nous dévoilerons plusieurs points pour permettre encore aux gens de comprendre que Jésus-Christ est le grand Dieu de toute éternité, qui est venu pour sauver son peuple. Aucun homme, aucun savant, aucun prophète, aucun charlatan, aucun magicien, aucun mystique, aucun marabout, aussi fort soit-il, ne peut s'égarer au Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Ça va tous les sont morts. Les Oufouani sont morts. Les Hitler, les Anglouvans, que dirais-je encore? Les Jean-Paul II, les Jean-Paul VII, les Baudelaire, que dirais-je encore? Mahomet lui-même, Bouddha, Bagé, Sredi, tous les sont morts. Mais ils sont retenus captifs par la mort. Ce sont des captifs, des prisonniers éternels de la mort. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur la mort. Et pour avoir le pouvoir sur la mort, il faut être toi-même le créateur de la mort. Le créateur de la mort est venu sur la terre. Et il s'est donné à la mort. Et il a vaincu la mort. Et il est revenu vivant d'être les morts. Le Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le zèle, l'acharnement d'un homme, ne peut pas se comparer à Jésus-Christ. C'est pas nous disons qu'au commencement était la parole. Aucun prophète aussi grand futur ne peut être au-dessus de la parole. C'est pourquoi tout doit être ramené de la balance des Écritures. Et tout ce que Dieu envoie, et même là, leur combat, c'est de ramener les gens à la parole de Dieu. C'est ça. Mais nous ne confondons pas l'homme de Dieu envoyé et l'humain à qui Dieu a parlé. Nous ne confondons pas les deux. Parce qu'il arrive que lui-même, ses actes, son comportement interviennent dans l'exercice de sa mission dans son ministère. Et c'est de ça que nous parlerons dimanche prochain. Si Dieu nous fait grâce. Nous avons réuni assez de preuves sur lesquelles nous parlerons. Ce que Dieu envoie là, c'est qui est divin en eux. Et aussi l'humanité qui est toujours là, malgré que Dieu les parle chaque jour. Malgré qu'ils marchent avec Dieu. On va les lire. On va les démontrer, les exposer. Et nous avons dit que Marie est une grande hypocrite. C'est ça. Marie est une hypocrite. C'est ça. Nous allons rentrer dans les Écritures et sortir avec les preuves. On n'a pas peur de l'écrire, même pas devant quoi que ce soit. L'hypocrisie de Marie va être démystifiée. C'est ça. Parce que nous ne croyons pas que le Seigneur Jésus-Christ soit tant que tel enfant de Joseph. Non. Mais la Bible dit selon qu'on le croyait. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ est le jour de mort de l'éternité. Il est le Alel El Shaddai, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Est-ce que Marie est... Dieu bénit sa parole. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre ventre. Et dans notre âme. Et dans notre esprit aussi. La grâce est dévoilée ce matin. Regardez maintenant. Après avoir fini avec la partition de Fils, je dis que Père, un peu de travail, un peu de stress scientifique qui va vous permettre de comprendre l'essentiel ce matin. Ne lui peut pas de vue. L'Écriture est bâtie au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. On vient de montrer que le Père n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Le Fils aussi, je dis lui-même la
Satan lui-même. C'est ça. Satan lui-même, si tu es le fils de Dieu. Les démons ont dit, qui a dit de toi, nous, je suis fils de Dieu. Si les démons reconnaissent que Jésus est fils de Dieu, toi tu es qui pour ne pas les reconnaître? Posséder de l'affaire. Nous disons encore, à partir de la troisième phase maintenant, le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, le verset 16 à 18. On va prouver que le Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Prenez ces choses. Vous pouvez soit ne pas aimer mon affaire, ou ma manière de parler ne peut ne pas vous plaire. Mais au moins c'est ce qui est écrit dans nous tous, notre Bible commune. Prenez le temps d'examiner. Alléluia. Je ne vous demande pas de m'aimer. C'est ça. Pas du tout. Voilà. Le Nini m'a eu, hein. Le guerrier. Il m'a fait cher en speed. Ok. Jean chapitre 14, verset 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. verset 16 à 18. Vas-y, bien, mes frères. Et moi, Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Voici ce genre de déclaration qu'il dit qui regarde le monde religieux, qui regarde la dénomination, qui regarde la religion. Parce que ceux-là, Dieu ne les a jamais aimés. Ne leur a pas donné la révélation parfaite du mystère caché du royaume de Dieu. Mais ceux à qui cela est réservé, ils leur donnent parfaitement la révélation. C'est pas nous disons que tout le monde n'est pas né par le paradis. vérité. Attends. Elle ne plaise que les gens sont choqués, mais c'est ça. Mais la vérité, on peut rien. Jean chapitre 14, 16 à 18. Vas-y, frère. Et moi, je prierai le Père. Je prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc tu dis que quand Jésus parlait ici, il parlait de Mohamed. Mohamed demeure éternellement avec qui? Jamais. Bande de menteurs. Bande de mentis. De menteurs comme ça là. Mohamed, si c'est celle du Saint-Esprit, la Bible a annoncé Mohamed. La Bible nous reconnaissons que la Bible a annoncé Mohamed. C'est ça. Mais le jour où on parlera de lui, on va vous dire comment est-ce qu'il a été présenté. C'est ça. Il a été présenté comme l'incarnation, le reflet des ténèbres qui viendra conduire les gens là où ils ne savent pas. C'est ça. Et lui-même, le chef des pirates de tous les temps, a ouvertement dans son propre courant qu'il ne sait pas où il s'en va. C'est ça. La confirmation de la prophétie du Seigneur Jésus. Malheur à mon monsieur, il disait qu'il sait où ça va avec les musulmans. Jésus, c'est un menteur. Alléluia. Regardez maintenant. Qu'est-ce qui suit? Oui, et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Quand il dit je prierai le Père, d'autres pensent que le Père là, puis Jésus va s'adresser à lui. En d'autres termes, lorsqu'il va retourner sa position de Père, puisqu'on vient de le montrer tout de suite, lorsqu'il va retourner dans cette position-là, c'est dans cette position qu'il contrôle toutes choses. Et dans cette position, il va faire venir le consolateur. Et lui-même, il va nous dire le consolateur dont il parle, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est qui? Esprit Saint. Oui, frère. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin que le Saint-Esprit demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Mais qui demeure éternellement? Que le monde ne peut recevoir. Qui peut demeurer éternellement? Question. C'est Dieu. C'est ça. Nous lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Qui peut demeurer éternellement? Question. Il y a combien qui sont éternels? Ah bon? Oui, frère. Deutéronome 6, 4. Écoute. Écoute. Israël. Écoute Israël. L'éternel. L'éternel. Notre Dieu. L'éternel, notre Dieu. Est le seul éternel. Est le seul. Éternel. Est le seul. Éternel. Ils ne sont pas deux. La racine du mot éternellement, c'est éternel. Celui qui peut demeurer éternellement, c'est celui qui est éternel. C'est ça. En d'autres termes, ce grand Dieu éternel-là, c'est lui-même qui va revenir vers vous. C'est lui-même Jésus qui était devant eux là, qui va revenir vers eux encore. Pas un autre type. Continue, frère. Oui, Jean. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous. Il dit à ses disciples même. Il a conjugué la venue du Saint-Esprit là au futur. Mais déjà il dit, mais vous, de la même façon il a dit que au ciel du Père, vous le connaissez là. Parce qu'il demeure avec vous. C'est de cette même façon aussi qu'il va conjuguer le verbe du Saint-Esprit aussi, le verbe connaître. Pour le cas du Saint-Esprit. Vas-y, frère. Mais vous. Vous le connaissez. Vous, le verbe connaître est conjugué au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, à l'heure où il est en train de leur parler, le Saint-Esprit qui viendrait là est déjà là. Est-ce que Mohamed était là du vivant de Jésus? Jamais.
Ne confondons pas les sujets. Maintenant, à 1670, hein, on parlera de lui un jour. Sinon, lui n'était pas là. Quand je dis parler cela, c'est de 30 à 33 ans qu'il tenait ces genre de déclarations. Et d'ailleurs, même c'était vers la fin de sa vie là-bas. De l'an 32 à l'an 33. Ok, je dis parler cela. Alors, vas-y. Mais vous là, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Qui demeure avec eux? Question. Oh, il parlait du Saint-Esprit. Déjà que le Saint-Esprit demeure avec eux. Qui prouve que Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui a lu peut-être de vue, quelle que soit ton adoration, c'est de la vanité, c'est Satan qui adore Satan rencontre. Oui, frère. Mais vous là, vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure déjà avec vous. Et il sera en vous. Hein? Celui qui demeure avec eux, c'est lui qui sera en lui. Vous comprenez bien? C'est ça. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Continue un peu. Je ne vous laisserai pas orphelin. Oh. Ayaoka. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Quand on dit quelqu'un est orphelin, quand quelqu'un dit je suis un orphelin, ça veut dire quoi? Ton père n'est pas là. Mais quand il dit je ne vous laisserai pas orphelin, ça veut dire que lui, le vieux père, reviendra. C'est ça. Il dit, ça dit, c'est pas cette déclaration qu'il atteste, c'est toujours qu'il est le père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Oui, encore un peu de temps. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne verra plus. Mais vous là, vous me verrez. C'est ça là qui m'a mis. Patramini. Le monde ne me verra plus, même vous me verrez. Prends maintenant le même chapitre. 14. Verset 26 et le verset 28. Verset 26 et le verset 28. Jean 14, toujours. Vas-y, frère. Jean 14, verset 26. Oui. Mais le consolateur. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Vous avez entendu. Il dit maintenant, vous avez entendu. Ça c'est le verset 28. Verset 28. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit déjà là? Je m'en vais. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Il y a quoi encore? Donc c'est lui-même le Saint-Esprit. À moins que les gens ne lui disent que le nouveau nom de Jésus-Christ c'est Mohammed. Chose qui est le plus grand scandale des citoyens de l'enfer. Pas pour nous le scandale. Parce qu'on sait que si Mohammed, son nouveau nom c'est Jésus, le nouveau nom de Jésus est Mohammed, c'est que Dieu lui-même là, c'est Satan même. C'est que Dieu est un voyou de grand chemin. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas juste. Le nouveau nom de notre Dieu, c'est pas Mohammed. Alors nous continuons doucement. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous sommes toujours en train de montrer que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Regardez bien. Jacob. Oui, frère, vas-y. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Verset 17 à 18. Prépare aussi Galates chapitre 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. Oui, vas-y. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ça là, est-ce qu'il y a commenté là? Jamais. Est-ce que c'est l'Esprit que Dieu, le grand esprit de tout l'univers, créateur de toutes choses? Oui, continue. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous qui, oui, visage découvert, contemplons comme un miroir, la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. En la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. L'Esprit. Donc c'est le Seigneur qui est l'Esprit. Et c'est lui qui est parti. C'est lui qui revient vers nous. Et c'est lui qui habite en nous. Témoignage palpable et vivant de Saint Paul, les disciples bien-aimés de l'un
des pères fondateurs de l'église apostolique en tant que l'âge, l'étoile, brillant, de matin à 7 heures, utilisé par Dieu lui-même, le grand Dieu des cieux. Jésus-Christ s'est déversé d'abord pour exercer les fondations de l'église qui doit parcourir les 7 âges. Cette église-là était une église glorieuse, une église remplie de la puissance de Dieu, remplie de l'onction de Dieu. Lorsqu'elle était née, mais il y a quelque chose qui s'est passé à la suite des temps. De la même façon que Dieu a plongé à terre dans un profond sommeil pour arracher Ève de ses cordes. Alléluia. C'est de cette même façon aussi le Seigneur Dieu a plongé Jésus dans une mort au bord du calvaire. Et son côté a été percé. Et une épouse a été arrachée de ses cordes. Et la Bible dit, lorsqu'ils l'ont percé, au lieu que le sang coule, il sortit de l'eau et du sang. Le même phénomène qui s'est écrit lorsqu'une femme doit accoucher. Regardez comment les choses sont claires. Mais ce qui s'est passé dans la suite des temps, lorsque cette église a vu le jour, elle est née à la 33 de notre ère. Elle a été baptisée, elle a été ouverte de la puissance de Dieu. L'église du Seigneur est née, une femme est sortie de ses entrailles. Et cette femme-là devait recevoir uniquement que du maître de son mari la vie pour se reproduire. Mais comme Ève s'est laissée séduire par le serpent ancien et elle a couché avec elle, quand elle a couché avec Satan, dans un corps semblable à celui d'un être humain, il a injecté dans sa matrice une semence qui est appelée Caïn. Caïn est la semence du diable. Caïn est la progéniture du diable. Caïn est le rejeton de Satan. Caïn est la propriété privée du diable. Et encore plus tard aussi, a déposé sa semence dans la matrice de Ève, en l'occurrence Abel. C'est sur Abel qui plus tard fut tué par Caïn. Remarquez très bien maintenant, lorsque cette église est née, le diable a couché avec elle. Et l'apôtre Paul déjà mettait en garde l'église et les dirigeants de l'église en disant prenez garde à vous pour perdre le troupeau que le Seigneur s'est acquis par son propre sang sur lequel vous êtes allés. Mais plus tard, ces avertissements a une raison de l'église. Parce que de la même façon que Ève a été séduite et elle a couché avec le serpent ancien pour engendrer un enfant du mal, de cette même façon aussi, l'église a couché avec le diable. Et c'est en ce moment-là que la doctrine apostolique, les principes enseignés par le christianisme, par le Christ lui-même ont été écartés. Et qui est ce diable-là? Qui est ce reflet de Satan? Qui est ce marteau du diable utilisé pour introduire sa semence dans l'église catholique romaine? En l'occurrence, le témoin du diable, Satan, a été incarné dans Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore, à l'an 312. Alléluia! Et aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'histoire de la tragédie de l'église. Non, je ne veux pas mélanger les sujets, mais c'est un sujet très profond. Si nous parlons de comment est-ce que les relations sexuelles entre l'église et Satan ont eu lieu, et comment est-ce que, comme Abel a été tué par Caïn, les premiers croyants qui étaient là, l'image des enfants qui sont nés de cette relation entre Christ et son église, à l'entre-deux de notre ère, manifestant les dons, les ministères, explosant par la manifestation de la prédication de la parole de Dieu pour la conquête des âmes. Comment tout cela a été mis à mort. De la même façon qu'Abel a été tué, c'est comme ça aussi que les premiers enfants ont été aussi tués. Or, l'église n'avait pas le droit de coucher avec le serpent ancien, n'avait pas le droit de communier avec la politique du monde, n'avait pas le droit de communier avec Rome, n'avait pas le droit de communier avec Constantin Ier. Or, il a utilisé trois principes. Mais, est-ce qu'il ne serait pas long parlant de ces choses? Non. Pour rentrer dans l'église, pour tétaniser l'église, pour dompter l'église, pour faire rentrer maintenant les systèmes d'adoration païenne babylonienne dans l'église. Oh, Ève, en ouvrant ses jambes à Satan et déposant sa semence, son sperme dans sa matrice, c'était comme ça son règne, son royaume qu'il était en train d'instaurer à partir des jambes de Ève. L'église aussi acceptant les doctrines de l'église catholique romaine, et acceptant la rentrée du romanisme dans l'église, avait aussi ouvert son sein à la mort et à la propagande de la manifestation des semences de corruption.
et le faux grain a été introduit. Ce qui s'accomplit parfaitement. Oh, le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient cette épouse, viendra plus tard. Parce que les véritables relations sexuelles entre l'époux et l'épouse, entre l'époux divin céleste et l'épouse terrestre, doivent avoir lieu aux noces de l'agneau. Mais avant les noces déjà, la femme a été souillée, elle a été souillée, elle a été souillée. Mais comment elle doit faire? Comme Ève a été souillée, les femmes qui sont venues ont été souillées, l'église qui est venue a été mise à mort, les gens qui sont venus ont été tués, les églises, l'église dans tel âge encore est éteinte jusqu'à ce qu'on arrive à Marie. Marie de laquelle est sortie maintenant la semence pure qui doit être l'espoir et qui est l'espoir du monde entier aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu aussi fera en sorte que cette église-là, après qu'elle soit souillée, elle soit maltraitée, elle soit martyrisée, elle soit véritablement, comment dirais-je encore, mutilée par Satan, par le diable, Dieu permettra un temps où une vierge plus sortira d'elle. Et cette vierge-là, c'est elle que le Seigneur récupérera d'elle pour aller aux noces. Mais pour le moment, nous sommes dans les préparations, dans les préparatifs de ce mariage-là. Et vous êtes cette femme-là que nous sommes en train de préparer. C'est pas ne vous laissez pas corrompre par les racontars. Tout le sujet que nous abordons, nous prenons les tests publics à l'appui pour le faire. Si quelqu'un se laisse déboussoler, c'est son problème. C'est son problème. Je vais la rien faire pour Judas Iscariote. Le bon Dieu lui-même n'a rien fait pour Satan. Oui. Quel genre d'instruction Satan n'a pas reçu? Mais la nature de chacun doit être manifeste. On ne peut rien. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Amen. Nous continuons vers la fin de notre prédication. Lis maintenant, frère Galate. Galate 20. Donc c'est par la doctrine de l'Église catholique romaine que le baptême authentique chrétien qui se faisait au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom du Seigneur a été remplacé par les attributs, par les titres. Or, ces trois-là sont des divinités païennes que les Romains avaient déjà adorées et ils ont déporté à l'Église. Père, Fils et Esprit. Ce ne sont pas des noms, mais ce sont des attributs qui portent un seul être. Et ce être-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors, frère, Galate 20. Galate 20. J'ai été crucifié. Mais Seigneur a promis, je viendrai, j'habiterai à vous. Je ne vous laisserai pas, frère. Galate 2, verset 20. Voici une confirmation par part de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Le premier des 7 anges de l'église. Oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis. Et si je vis maintenant. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je reviendrai, j'habiterai en vous. Voilà qui est clair. C'est bon, frère. Vous avez pris cette note-là. Oui. On va effacer ça et tirer maintenant la conclusion. Amen. Puisque, retenez simplement, par ce test, le Père n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Le Fils n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Jésus-Christ. C'est quoi le baptême d'eau doit être fait en son nom. Nous allons donner maintenant des tests bibliques où le baptême chrétien, ou les baptêmes chrétiens, où le baptême authentique, primitif a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous séparer. Quels que soient les raisonnements que les gens ont donnés, quel que soit ce que les gens vont raconter, si vous voulez les suivre, c'est votre problème. La seule façon pour vous d'échapper à l'épée du diable et de ses ouvriers, c'est de prendre ces choses-là en appui. Demandez-leur simplement de vous montrer où c'est écrit. Où c'est écrit. Le baptême a été administré à quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que les 11 disciples, après avoir reçu ce ordre-là, cette ordre de mission, sont allés baptiser. Regardez maintenant ce qui va se passer. Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Et Colossiens 3, le verset 17. Regardez bien. Colossiens chapitre 2. Oui. Verset 9 à 11. Vas-y frère, plus vite. Car lui, quand on lui habite, oui, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Non, Philippiens 2, le verset 9 à 11. Et Colossiens chapitre 3, le verset 17. Philippiens 2, oui, verset 9 à 11. C'est pourquoi, oui, aussi Dieu l'a souverainement élevé. Regardez bien. Quand la Bible parle comme ça, Dieu l'a souverainement élevé, ça veut dire simplement que c'est dans cette position où il est venu sauver son peuple là qui s'est souverainement glorifié. Ça ne veut pas dire que Dieu est là, Jésus est là, puis Dieu l'élève.
C'est pas vrai. Oui. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu s'est souverainement glorifié dans cette position de rédempteur. Et il lui a donné le nom. Oui. Qui est au-dessus de tout nom. Ce nom-là au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. ça veut dire qu'en dehors de Jésus, s'il y a notre Père dans les cieux, tous genoux fléchissent. tous genoux fléchissent Dans les cieux. dans les cieux, Sur la terre. sur la terre. Et sous la terre. Ça veut dire s'il y a un autre Dieu dans tout l'univers autre que Jésus-Christ, il doit fléchir chez nous. C'est ça. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu de tout l'univers, manifesté dans un corps d'homme pour sauver son peuple. C'est quoi tout doit être fait à son âme. Colossiens 3, le verset 17. Colossiens 3, verset 17. Acte chapitre 2, le verset 21. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. quoi que vous fassiez en parole ou En œuvre. oh, le baptême aussi est une en baptisant aussi, on prononce des paroles. C'est quoi ceux qui parlent de baptême au nom du Père, Fils et l'Esprit, là, vous ne les verrez pas eux-mêmes chasser un démon au nom du Père, Fils et l'Esprit. Jamais. Ce sont des plaisantins de la mort. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, Oui. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est mon frère. Tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Y compris même le baptême. Acte 4, le verset 12. Acte chapitre 4. Oui. Verset 12. Oui. Il n'y a de salut. Il y a des saluts. En aucun autre. Oh, ce texte-là me plaît comme tous les versets de la Bible. Ça me plaît tellement. Il y a des saluts en aucun autre. Car il y a sous les cieux. Il y a sous les cieux. Il y a sous le ciel. Aucun autre nom. Tu ne peux pas dire sous les cieux. Parce que l'écriture sait ce qu'elle dit. Parce que quand la Bible dit les cieux, ça veut dire que dans tout l'univers. Or, l'évangile ne peut pas être prêché dans tous les cieux. L'évangile est prêché dans un seul ciel. Et quel est ce ciel-là? La dimension des humains. C'est là où nous sommes. C'est quoi la Bible dit? Il y a sous le ciel. Parce que nous, notre dimension là est un ciel. Deuxième, troisième, jusqu'à les cieux. Et les cieux des cieux. Sachant très bien que quand on quitte cette dimension-là, on ne peut plus prêcher l'évangile. Et personne ne peut être baptisé. Personne ne peut être converti. C'est pourquoi nous disons à bas les purgatoires. À bas. Ceux qui les parents sont morts, sont allés corrompre les prêtres. Ils vont prier sur leur corps pour que ces derniers soient acceptés dans le royaume de Dieu. C'est une tentative de corruption. Ça ne marchera pas. À bas la corruption. À bas. Quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur de son vivant, il est mort là, on va aller payer le prêtre, et puis le prêtre va marmailler pour qu'il soit sauvé. Menteur. À tous ceux qui ont leurs parents qui sont morts dans ces communautés-là, allez-y arracher les pancartes qui sont mises en bas sur les tombes. Paix à son âme, paix à son âme. Enlevez ça, tout le monde à son âme. Parce qu'un homme qui n'a pas cru à ce message-là, et qui est mort, il ne peut pas se reposer en paix. Jamais. La véritable paix se trouve en Christ. Or, ce message est le Christ lui-même qui est tout pour rassembler ses élus sur la terre. Alléluia. Oui, frère. Il y a des saluts en aucun autre. Non. Quand il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et quel est son nom? Acte 2, le verset 22. Acte 21. Acte 2, 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel est le nom du Seigneur? Pour être invoqué, pour être sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas un commentaire. Acte 22, le verset 12 à 16. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc pour être sauvé, c'est le nom du Seigneur qu'il faut invoquer. Bon, voici ce hall-là. Acte 22. Où c'est Bouddha? Oui. Verset 12 à 16. Or, un nommé Ananias, oui, homme pieux selon la loi, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas, de qui tous les Juifs demeurent à Damas, rendait un bon témoignage, vient se présenter à moi, viens se présenter à moi, Paul, et me dit, et me dit, Saul mon frère, Saul mon frère,
recouvre la vue. recouvre maintenant la vue. Au même instant, je recouvrais la vue. je recouvrais la vue. Et je le regardais. Et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères Dieu de nos pères a destiné. le Dieu de nos pères. Aux gens qui disent qu'on ne peut pas avoir plusieurs pères dans le Seigneur. Si je dis à ton père spirituel, à Godi, à qui ton grand-père. Voilà, nos pères, plus rien. Bande de fainéants. Oui, frère. Le Dieu de nos pères. Oui. Le Dieu de nos pères. Oui. T'a destiné à connaître sa volonté. T'as destiné à connaître sa volonté. À voir le juste. À voir le juste. Et à entendre les paroles de sa bouche. À entendre les paroles de sa bouche. Quand tu lui serviras de témoignage. Tu lui serviras de témoignage. Auprès de tous les hommes. Auprès de tous les hommes. Des choses que tu as vues et entendues. Donc en disant le Dieu de nos pères, c'est vrai qu'il y a un par qui Dieu est passé pour éclairer toute une multitude. Mais dans cette multitude-là, il y a des individus qui ont été utilisés aussi pour sauver d'autres, pour éclairer les autres. Et c'est comme ça Paul aussi parlait de ces mêmes choses-là. Même si vous avez 10 000 mètres à Christ, cependant vous n'avez qu'un seul Père. C'est moi qui vous ai accouché. Il parlait à ceux qu'il a gagnés dans le Seigneur. Mais ici, il est bien dit le Dieu de nos pères, au pluriel. Ce sont des choses qui ne sont pas un blasphème. Oui, frère, vas-y. Et maintenant, Saul, que t'as-tu? que t'as-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Retenez très bien cela. De retour à Jérusalem. C'est bon. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lève-toi promptement, sois baptisé, lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Acte chapitre 9, le verset 4 à 5. Le Seigneur lui-même va donner son nom. Il tomba par terre. Oui. Et il attendit. Regardez très bien l'apôtre Saul par les vols en sortant son état. Il partait de base par le persécuté pour les chrétiens. C'est dans cette carrière, dans cette viabilisation, qu'il a été terrassé sur la route. Il tomba par terre. Il tomba par terre. Et il entendit. Il entendit. Une voix qui lui disait. Une voix qui lui disait. Saul, Saul. Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit. Saul répondit. Qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur. Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. L'autre côté, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Il répondit. Il répondit. Qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur. Seigneur. Et le Seigneur lui dit. Le Seigneur, pas un Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Et le Seigneur lui répondit. Et le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Quand tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc le Seigneur lui-même a donné son nom. Le Seigneur a donné son nom. Nous allons voir maintenant ceux qui ont été baptisés là. Leur été dans quel nom? À la fin du culte, nous prierons pour cette soeur qui touche là. Elle ne doit pas retourner d'ici avec cette étoile. Pour nous, c'est une atteinte à l'honorabilité et à la capacité de guérison de notre Dieu. C'est un défi à relever avant de quitter ici. Alléluia! Regardez maintenant. Dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc 24, le verset 46 à 47. Luc chapitre 24. Donc le nom du Seigneur c'est Jésus. Voilà. Vous suivez bien. Oui, vas-y. Luc 24, verset 46 à 47. Et il leur dit. Jésus l'a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. Serait prêché en son nom. En son nom. À toutes les nations. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. En son. Puisque c'est lui qui est le Père, comme vient de le prouver. Il est le Fils, comme vient de le démontrer. Il est le Saint-Esprit, comme vient de le montrer. À toutes les nations
l'évangile serait prêché, la repentance des péchés serait prêchée en son nom. A commencer par Jérusalem. Regardons maintenant l'exemple de Jérusalem. Comment le premier baptême a été fait à Jérusalem. Acte chapitre 2. Acte 2, le verset 37 à 38. 37 à 38. Acte 2, oui, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, oui, il eut le cœur vraiment touché. Il eut le cœur vivement. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, l'homme de Dieu est sorti pour livrer le message de la repentance. Les accusés, ils étaient tous coupables parce qu'ils étaient associés pour livrer le Seigneur. Maintenant, il a reconnu cela. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu le discours de Pierre, il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant que nous sommes coupables, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre a dit, Pierre a répondu, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans les premiers baptêmes primitifs, apostoliques ont été faits à Jérusalem au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici qui est clair. C'est pourquoi nous croyons que le chrétien véritable, enfant de Dieu, qui croit sincèrement à la parole de Dieu, doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore. Nous ne parlons pas d'un coup de baptême ou quoi que ce soit, mais je dis bien du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est vraiment centré. Nous continuons encore dans Actes, chapitre 8. À Jérusalem et dans la Samarie. À Jérusalem, le baptême a été ordonné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Samarie. Actes chapitre 8, le verset 12. On va tout droit vers la fin comme ça. Actes chapitre 8. Verset 12 à 16. Verset 12 à 16. Oui. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, c'est un magicien, hein, c'est pas Simon Pierre. Oui, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles, oui, et les grands prodiges qui s'opéraient. Vas-y. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ils envoyaient là-bas Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. La Samarie a reçu seulement le baptême, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Mais le baptême qu'ils ont reçu, c'est dans laquelle, non? Ils avaient seulement été baptisés. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Voici qui est clair encore. Voici qui est clair. Nous continuons. Nous sommes à quelques pas de la fin. À part le baptême trinitaire. Et ce baptême-là se fait par immersion. C'est ça. Mais nous ne parlons pas aujourd'hui de comment le baptême se fait, mais c'est dans quel nom le baptême se fait. On va traiter tous ces sujets-là cette année, point par point. Et le monde entier sera instruit. Même si Satan fait ses efforts pour faire pervertir l'évangile, mais les véritables élus de Dieu comprendront toujours la vérité. Ils ne confondront pas les analyses, les suggestions humaines et la véritable pensée de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Nous continuons. Actes, chapitre 8 encore, le verset 47 à 48. Actes chapitre 8. Acte 8 encore, verset 47 à 48. Hein? C'est Acte 8, il dit. Attention. Attention. Acte 22. Acte chapitre 19 plutôt. Voilà. Acte 19. Acte 8, le verset 37 à 38. Acte chapitre 8. Verset 37 à 38. Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc Acte chapitre 8, le verset 37 à 38.
cela est possible. Cela est possible. L'eunuque répondit. L'eunuque répondit à Philippe. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque. Philippe et l'eunuque Descendirent tous deux dans l'eau. Voilà, ils sont descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Il n'a pas dit qu'il a pris un gobelet d'eau pour verser sur sa tête. À bas le bateau par aspersion. À bas. On prend un gobelet d'eau, on verse sur la tête de quelqu'un là. Et on dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est du démonisme notoire. C'est satanique. Le baptême se fait par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça nous avions été baptisés. Et c'est comme ça aussi nous baptisons. Regardez maintenant ce qui suit. Parce que ça, c'est les apôtres qui ont marché avec le Seigneur et qui ont baptisé comme ça. Mais plus tard, il y a une autre aussi qui a été gagnée, l'apôtre Paul, donc on a cité tout de suite le cas. À qui il a été dit de se lever, de baptiser au nom d'être baptisé au nom du Seigneur. Voilà. Le Seigneur lui a dit son nom. On va voir comment l'apôtre Paul aussi en son temps a baptisé. Acte chapitre 19. Acte 19. Acte 19. Verset 1er. Verset 1er. Pendant qu'Apollos. Acte 19. Verset 1. Le verset 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques-uns des disciples, il a dit, c'est ce Paul-là qui plus tard, regardez quand Dieu donne son message à un serviteur, il rapproche la fin des choses tellement dans son esprit. L'apôtre Jean-Louis me croyait que la résurrection aurait lieu à son temps. L'apôtre Paul a dit, nous les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne mourrons pas tous. Il y a des gens qui racontent des théories que je dis, et Paul a dit qu'il ne mourrait pas. Et Paul est mort. Donc Paul a dit, ce que Paul a dit est faux. Il n'a pas dit ça. Il a dit ce que Paul a dit là, c'est la chair, c'est l'humain qui s'est exprimé. C'est ça. La résurrection est une vérité de Dieu. C'est ça. Paul a reconnu cela et il a vu cela. Et lui-même pensait que l'enlèvement, qui est aussi la vérité de Dieu, se produirait en son temps. Mais Paul n'a pas été enlevé de son vivant, il est mort. Le débat de fond. Quand c'est préoccupé par la regarde, restez tranquille. Est-ce que Paul est mort ou bien Paul est encore vivant? Bon Dieu, plaisantin de foi. Nous sommes très sereins. J'ai appris qu'il y a des musulmans qui sont venus ici, alors qu'ils étaient là habillés pour prendre un colis qui m'est venu de l'autre côté. Ils sont venus chez moi ici, ils me disent, cher, je viens pour faire débat. Je ne fais pas de débat avec quelqu'un actuellement. À vous qui vous agitez, je ne fais pas de débat avec vous actuellement. Moi, je ne viens pas à une invitation quelconque. La même façon, je parlais publiquement. Et vous m'avez vu, vous êtes venus. Et vous avez écouté. Ceux qui devaient poser une question, Ceux qui devaient discuter ont discuté là. C'est de cette même façon aussi, lorsque je me retrouverai publiquement encore, celui qui est fâché, c'est là-bas, on va se voir. Mais ici, je suis en train de travailler. Je suis dans un temps de calme et d'accalmie. Je travaille. Il y a une œuvre qui m'a été confiée ici, je dois me concentrer là-dessus. Alors vous les musulmans, faites vos œuvres. Démontrez ce que vous savez. À vous les rebelles aussi. À ceux qui crient partout sur les toits, faites travailler. Quand j'entends parler de ce que vous êtes en train de faire, et je vous verrai. Comme vous aussi, vous m'avez vu publiquement. Si ça m'intéresse, je vais venir. Et moi aussi, quand il va le prendre publiquement, si ça vous intéresse, vous allez venir. Mais le truc de chair, des discours de on va faire débat musulman. Si moi je fais débat musulman, je vais jusqu'à déchirer le Coran et le brûler. C'est ça. Connaissant très bien votre état d'esprit, prudentiel. C'est ça. Alléluia. Alors on y va. Ayant rencontré quelques disciples. Il a dit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Même entendu qu'il y a un Saint-Esprit. L'apôtre Paul qui vient d'arriver a aussi révélé la révélation que le baptême doit être fait dans un seul homme. Non. Donc il pose la question à ces gens-là. S'ils ont reçu leur baptême aussi dans ce nom-là, donc il y a question. Vas-y frère. Il dit, de quel baptême? De quel baptême? Avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé. Jean-Baptiste l'a baptisé. Du baptême de repentance. L'apôtre Paul
chrétien doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la première question. Oui. Alors Paul dit, qu'il y a la baptisé du baptême de l'épandance. Disons au peuple, de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. En Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé. Sur ces paroles, Paul les a rebaptisés, si vous le dites. Paul les a rebaptisés, si vous le dites. Parce que le vrai baptême qu'il devait recevoir n'est pas celui-là. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Voilà. Alors à toi mon frère, à toi ma soeur qui est encore dans le système archaïque, qui écoute ce message et qui hésite pour prendre ton baptême en disant mais j'ai déjà été baptisé dans telle ou telle communauté. Aussi longtemps que tu n'as pas entendu la vérité authentique de l'évangile, le baptême que tu as reçu est un faux baptême. C'est ça. Alléluia. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10. Oui. Romains 10. À partir de verset 10 à 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu as vu, si tu as entendu quelque chose qui est la vérité, la pure vérité authentique apostolique, et tu as ajouté foi à cela, et tu t'es fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais si celui qui t'a prêché l'évangile, c'est un fausseur, c'est un menteur, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un secteur, c'est un diable, c'est un démon. Dès que tu te rends compte que cet homme était faux, systématiquement le baptême que tu as reçu de lui, ce n'est pas un vrai baptême. Parce que tu as les preuves qu'il enseigne de fausses doctrines. Tu as les preuves qu'il enseigne de faux systèmes. Tu as la preuve qu'il enseigne la doctrine du diable. Alors l'esprit qui est sur toi, l'esprit qu'il a mis sur toi, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Ce n'est pas nous qui sommes ici, c'est l'ensemble de ceux qui ont opéré sous l'ordre de l'homme de Dieu, semé la Dieu. Avec ce message tout fait tout plat qui nous a donné que l'évangile a été prêché à tous les niveaux. Et les gens ont évolué dans sa vision, en prêchant l'évangile et en baptisant. Et cela leur a été simplement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Judas s'est retiré, ceux que Judas a baptisés n'ont pas repris leur confession de foi. C'est Judas qui est démon. C'est lui qui est faux. Mais sous le contrôle du Seigneur, sous les vigilants du Seigneur, tout est très bien passé. Tout a été fait sous les vigilants du Seigneur. Mais quand l'individu lui-même s'est retiré, alors il était très juste, il était important que ceux maintenant qui l'ont suivi dans sa folie là-bas, s'ils veulent revenir, directement leur baptême doit être repris. Alléluia. Et nous qui sommes ici, on a été baptisés, on a reçu l'imposition des mains. Oui, l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Et c'est ce qui est la vérité. Alors toi, quel que soit la droite de tout, dès que tu te rends compte que ce qu'on t'avait dit était du mensonge, était de la fausseté, était la doctrine des démons, reprends ton baptême. Viens reprendre ton baptême. Ne dis pas qu'il a été déjà baptisé dans très peu. Non, non, non. Si c'est qu'on t'a prêché là-bas, et puis tu t'es fait baptiser dans pas la vérité, sauve ta tête. Parce que c'est comme ça que nous procédons. C'est comme ça que nous procédons. Que Dieu bénisse tous nos frères et nos soeurs ce matin. Amen. Et qu'à travers le monde entier, la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. C'est pour moi, ma façon à moi de vous souhaiter une excellente vitalité fin d'année. Dieu vous bénisse. Amen. Et que cette année 2018, vous méditez ces paroles profondes pour que vous ayez la vie éternelle. Amen. Shalom.